La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu es heureux encore ce jour au nom de Jésus. Et je te vois très très béni encore sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Moi, je suis très très heureux toutes les fois que nous nous rencontrons sur cette émission, sachant que nous sommes nombreux de jour en jour. Tu es béni. Et pour commencer, je vais déclarer sur toi au début du 11e mois de l'année. La Bible a dit à Moïse dans Deutéronome, il dit, Dieu m'a parlé et il m'a dit, on a déjà trop duré autour de cette montagne. Levons-nous et partons d'ici. Bien-aimés, en ce 11e mois, en ce temps de l'année qui nous pousse vers la fin de l'année, au nom puissant de Jésus, toute position inconfortable que tu as occupée jusqu'à maintenant, le Seigneur te déplace au nom de Jésus. Ton Dieu que tu aimes si tant te pousse vers l'avant au nom de Jésus. Il se lèvera et il viendra promptement à ton secours. Au nom de Jésus. Les jours qui sont dressés devant toi avant la fin de cette année sont des jours heureux. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni. Une fois encore, nous sommes sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Et aujourd'hui, nous avons devant nous le thème que j'ai intitulé Le filet de la fin. Le filet de la fin. Le filet de la fin. Dans Matthieu chapitre 13, si je commence par lire à partir du verset 47, la Bible dit, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant tout poisson de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Amen, que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous éclaire au nom de Jésus. Le filet de la fin. Notre objectif ce jour, c'est de comprendre de quoi il s'agit dans cette parabole. Qu'est-ce que le maître est en train de dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je ne vais pas commencer sans vous dire que la vie dans laquelle nous sommes a un début et doit aussi avoir une fin. À commencer d'abord par ta vie. C'est là où tu dois apprendre que la vie soit belle
ou mauvaise, elle a une fin. Amen. Et tout être qui se meut sur la terre, particulièrement les humains, notre destination finale est déjà connue d'avance. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas un lieu intermédiaire. Il n'y a pas de no man's land. Bien-aimés, nous travaillons tous les jours pour hériter soit le paradis de Dieu ou l'enfer préparé pour Satan et ses agents. Et vous savez comme moi que Dieu, le juste juge, ne fera jamais l'erreur de récompenser le méchant avec le paradis et récompenser le juste avec l'enfer. C'est un juste juge. Il est juste. On ne l'influence pas. Il n'est pas manipulable. Il n'y a rien qu'on peut lui donner pour qu'il tourne la vérité en mensonge ou le mensonge en vérité. Rien. Il est au-delà, au-dessus de tout. Nom, pouvoir, autorité, position, pays, considération, monde, planète, tout. Il est le plus puissant. Il est le plus puissant. Il contrôle tout. On ne peut pas l'influencer. On ne peut pas le manipuler. Bien-aimés, l'évangile nous a ouvert les yeux et l'évangile nous a expliqué quelque chose qui va se passer et qui est en accord direct avec notre marche vers notre destination. Et j'ai intitulé ça « Le filet de la fin ». Sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, le filet de la fin. Dans cette parabole, bien aimé, il y a environ 5, 6, 7, 8 choses que nous allons considérer si le temps nous permet. Le filet de la fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, si nous reprenons notre lecture, vous allez voir ce que la Bible est en train de dire clairement. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Bien aimé, ce filet, c'est la mort. Le filet, c'est la mort. Alléluia. Tous mourront. Tout mourra. Tout le monde va mourir. J'ai essayé de pousser ma curiosité à voir combien d'êtres vivants, combien d'êtres humains sont déjà passés sur cette terre depuis sa création. J'ai vu environ 80 milliards d'êtres humains qui sont déjà passés ici. Aujourd'hui, nous sommes 7-8 milliards. Les 72 milliards sont passés ici et ils ne sont plus. Tu ne feras pas l'exception. Le filet de la mort, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un filet que le péché a jeté dans la mer et qui a ramassé des poissons de toute espèce. La mort prendra tout le monde. On n'a pas reçu Jésus pour échapper à cela. Tu n'es pas en train de faire ce que tu fais parce que tu crois que tu vas échapper à cela.
On dit que quelqu'un veut mourir, il a peur, il prend la vie de l'autre pour changer sa vie. C'est un mensonge. Est-ce qu'il a mouru? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a mouru? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parti? Oui. Tu ne peux pas, c'est rare aujourd'hui de trouver le père du grand-père de ton père. Le père du grand-père de ton père. Tu vas le voir encore vivant aujourd'hui. Non, ça guérit ta plaie. Ça enlève tes soucis. Ça détruit ta peur. Si tu ne peux pas le voir, alors, vois-toi aussi. À la 4e, la 5e génération, tu ne seras plus. Le filet de la mort est un puissant filet qui prendra tout le monde. Nul ne fera exception. Le filet de la mort, jeté dans la mer, prendra des poissons de toute espèce. La mer, c'est le monde. La mer, c'est le monde. Le monde dans lequel nous sommes. Tu sais, le monde n'est pas limité à Cotonou, n'est pas limité au Bénin. Le monde n'est pas limité en Afrique. Le monde n'est pas limité en Europe. Le monde englobe tout l'espace que l'être humain occupe. Dieu a jeté le filet et ça a ramassé les poissons de toute espèce. Bien-aimé, tu es dans le monde. La seule chose qui va te faire réfléchir profondément, c'est de savoir que tu ne pourras pas échapper à ce filet. La mort viendra et tu partiras. Tout le monde mourra. Ça, ce n'est pas le problème. Tout le monde va mourir. Les poissons de toute espèce, c'est les âmes des hommes. Les âmes des hommes. Les petits poissons, les grands poissons, les requins, les baleines, tout ce qui est dans la mer. Les poissons de toute espèce. Le filet de la mort va les ramasser. La Bible dit les pécheurs, c'est les anges. Et quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir comment Dieu a utilisé les anges au temps de la fin. Comment ils ont travaillé avec Dieu. Les anges. Les anges qui sont restés avec Dieu sont restés fidèles à la vérité, à la justice, à la droiture de Dieu et ils connaissent Dieu. Ils ne trahissent pas la parole de Dieu. Ils ne penchent pas. Ils obéissent à ce que Dieu dit et ils font la volonté de Dieu à 100%. Bien-aimé, le rivage, c'est le lieu de la séparation. Et c'est là où ça devient intéressant. Le rivage, c'est le lieu de la séparation. La Bible dit, les anges, les pécheurs, ont vidé le filet sur le rivage. Et sur le rivage, le tri a commencé par se faire. Les autres sont jetés dans des vases et les autres sont jetés dehors, où il y a grincement de dents, pleurs, larmes, douleur. Bien-aimé, si je te posais la question maintenant qu'une fois sur le rivage, iras-tu dans le vase ou bien jeté dehors, foulé aux pieds? Où est-ce que tu iras? Bien-aimé, c'est une question que c'est toi seul qui peux répondre. Personne ne peut répondre à ta place. Toi seul, tu peux répondre. Quand l'heure de la séparation va sonner, où Dieu sera prêt pour mettre de côté les boucs, de l'autre côté les agneaux, où est-ce que tu seras? Seras-tu parmi les agneaux ou parmi les boucs? Bien-aimé,
tu pourras répondre. Et c'est par rapport à beaucoup de critères, beaucoup de choses que tu connais sur toi-même, que tu auras le courage de dire oui, voici là où je vais être. Les poissons qui seront jetés dans les vases sont rentrés au paradis. Ils sont rentrés dans la félicité éternelle. Ils sont rentrés par la droite du Seigneur pour demeurer avec lui éternellement. Les bons, ce n'est pas celui qui donne la joue droite quand on lui gifle la joue gauche. Non, le bon, c'est celui qui a reçu Jésus. Bien-aimé, le bon, c'est celui qui a reçu Jésus. Celui qui a cru à l'œuvre du salut que Jésus est venu accomplir sur terre. C'est lui qui est justifié. Par cette acceptation de l'invitation de Dieu. Tout a été lavé, sa robe est blanche, il est bon, il est candidat pour le paradis. Le méchant, c'est celui qui a rejeté l'appel de Dieu, c'est celui qui a rejeté Jésus, c'est celui qui a dit non au salut. Il est contre Dieu, Dieu est contre lui, c'est un méchant. S'il meurt dans cet état, bien-aimé, il sera jeté dehors, là où il y a les pleurs, les grincements de dents. C'est là où ce qui nous concerne réside. C'est là où notre questionnement a son fondement. À quel bord je me trouverai quand le filet me prendra? Quand le filet rentrera dans ma mer et me prendra parmi les poissons de toute espèce, où est-ce que je vais me retrouver sur le rivage? Quand le tri va commencer, où est-ce qu'on va me mettre? Bien aimé, c'est maintenant que tu peux travailler. Tu as le choix maintenant. Tu as la décision maintenant, tu as la volonté maintenant, tu as le pouvoir maintenant. Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie maintenant. Bien-aimé, quand la mort va te prendre, quand tu vas rentrer dans ce filet, quand tu seras jeté sur le rivage, tu n'auras plus de volonté. Ce n'est plus toi qui parles. Hein? Tu n'auras plus de micro. Tu n'auras plus d'audience. Tu n'auras plus de protocole. Bien-aimé, tu seras laissé à toi-même. Hein? C'est là où tu vas réaliser que waouh, j'ai jeté ma vie à l'eau. J'ai fait du mal à mon âme. J'ai vécu pour ne rien gagner. J'ai vécu pour perdre la vie. Si on dit, viens donner ta vie à Jésus, bien aimé, ce n'est pas une invitation à te faire dormir. Non, c'est la plus haute, c'est la plus valeureuse invitation qui ait jamais existé. Donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, si tu te rappelles que le filet de la mort va te prendre et tu seras jeté dans le rivage, ou ce ne sera plus toi qui décideras de où tu vas aller. Bien-aimé, tu feras bien de bien donner ta vie à Jésus maintenant, de suivre sa parole pour que quand le filet là va te prendre, tu sois applaudi et bien reçu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière chose qui préoccupe l'homme. L'homme est plus préoccupé à faire des choses qui ne sont d'aucune importance pour sa vie éternelle, pour sa vie avec Dieu, pour sa vie après la mort. À commencer de l'église, où rien ne concerne plus ce sujet. À commencer de l'église, où aujourd'hui rien ne concerne plus ce sujet. On vient à l'église pour danser. On fait danser le pécheur. Et il croit que Dieu est content. On vient à l'église pour s'amuser. On s'amuse. On vient à l'église pour faire le théâtre.
On joue. Un jour viendra, un jour est en train de venir. Et si tu suis les informations, tu dois déjà commencer par avoir peur maintenant parce que ce qui se passe n'est pas bien. Le langage de l'église doit changer. Si c'est l'argent que nous continuons par poursuivre, je vous en prie, bien-aimés, cessons cette course effrénée qui n'aboutira à rien. Cessons cette course qui n'aboutira à rien. Les gens qui ont vu l'argent ne viendront pas à notre Jésus parce que si c'est l'argent, nous disons, eux, ils ne viendront pas. Si je vous prends l'exemple du Nigeria qui est à côté de nous, ici seulement qui fait 2 millions de barils de pétrole par jour, et si le baril est vendu à $88, 85, 88, 90 $, faites le calcul, vous allez voir que par jour, le Nigeria empoche plus de 100 milliards de francs CFA. Calculez 100 milliards, plus de 100 milliards, fois 365 jours sur 10 ans. Si on met l'argent là dans une chambre, tu tombes sur l'argent là, tu vas t'évanouir, tu vas fuir. Et les gens voient ça. Si tu vas leur présenter Jésus, la parole de Dieu, et que c'est comment ils vont devenir plus forts, que tu leur dis, ils ne trouveront pas l'importance de ce que tu es en train de dire. Dis à quelqu'un, j'ai faim. Je suis rentré dans ton bureau, c'est bien que j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis le matin, mais tout ce que je vois ici ne me dit rien. C'est ton âme qui m'intéresse. Est-ce que mon frère, directeur général, ministre, député, président, tu peux donner ta vie à Jésus? S'il te plaît, je peux m'agenouiller, tu peux donner ta vie à Jésus? Tout ce que tu vois là va finir. Est-ce que tu connais l'histoire de tel président, il est parti? Tu connais l'histoire de tel président, il est parti. Un jour aussi, toi-même, tu partiras. À la conférence nationale ici, au Bénin, en 90, quand encore, regarde encore le film, va encore revoir. Ce n'est pas tous ceux qui étaient assis devant la table pour diriger, pour écrire, pour peut-être refonder le Bénin qui existe encore aujourd'hui. Tu ne feras pas l'exception. Tu ne feras pas l'exception. Utilise le temps que tu as maintenant, utilise la position que tu as maintenant pour te préparer une place avec Dieu. Pour que quand tu ne seras plus ici, tu seras quelque part. Pour que quand tu ne seras pas ici, tu sois quelque part. Vivant encore auprès de ton Créateur, pas en enfer. Je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite pas ça. Utilise la position que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, pour faire du bien et pour te créer une place auprès de Jésus dans son royaume. Si tu crois que peut-être en allant changer tes yeux tous les ans, en allant changer tout le sang de ton corps tous les ans, en allant changer tes reins ou bien tes genoux tous les ans, nous n'avons pas connaît. Nous n'avons pas connaît. Tu comprends? Alléluia. Le filet de la mort sera jeté et c'est tous les poissons qui seront ramassés, qui sont dans la mer. Inclus-toi. Bien-aimé, que la position ne te rende pas fou. Que le pouvoir ne t'enivre pas. Que le nom qu'on t'appelle ne t'endorme pas. Sois conscient d'une chose. Si celui que tu as remplacé, si celui qui a remplacé celui que tu as remplacé, si celui qui a remplacé l'autre n'est plus. Et on peut dire ici J, si J, rest in peace, comme on le dit chez les autres. Après ça, là, qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé, tu n'es pas un mouton. Après ça, là, la vie commence. Après ça, là, la plus grande partie de ton existence commence. Ou en enfer, ou au paradis avec Jésus. Parce que l'homme
est une âme vivante qui ne mourra pas. Nous avons quelque chose de Dieu en nous que la mort ne peut pas tuer. Mais le fait d'être méchant, de refuser la main tendue de Dieu, peut te pousser en enfer. Quelqu'un dit Dieu est méchant pour envoyer tout le monde en enfer. Dieu est méchant. Quand il fabriquait Adam et Ève, toi tu étais là. Le monsieur t'aime plus que toi-même. Il t'aime plus que toi-même. C'est pourquoi il t'a donné la vie. Tu vois la vie, tu vois, tu fais bien. Habille-toi et va devant un miroir. Tu vas voir ce que Dieu a fait sur toi. Tu vas voir que Dieu est bon pour toi. Bien-aimé, accepte sa main tendue. Le filet de la fin. C'est un filet qui ramassera tout le monde. Ça va ramasser tout le monde. Mais la grande situation va se poser au rivage. Là où le tri va commencer par se faire. Où est-ce que tu seras jeté? Dans le vase, félicitations. Dans la fournaise, malheureux. Que Dieu t'en épargne. Tu n'iras pas là-bas. Tu iras dans les vases. Au nom de Jésus. Tu participeras à la joie finale. Dans le ciel, avec les anges, lorsque les élus de Dieu seront en robe blanche, en train de chanter, tu seras là. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, pour finir, nous allons lire dans Apocalypse. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 22 et nous allons voir quelque chose là. Apocalypse chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 14. Verset 14, la Bible dit: heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La Bible dit, je vous ai envoyé, il dit au verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alléluia. Le seul lieu où le message du filet de la fin partira, c'est de l'église. Si l'église échoue de proclamer ce message-là, le monde est perdu. Et l'église sera tenue responsable. C'est à l'église que réserver l'exclusivité de proclamer le message de la fin. Et c'est le temps de la fin. L'église, tu dors déjà. Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi et parle. Accomplis ta mission. Fais ce qu'on t'a dit de faire. La fin vient et tu dors. La fin vient et tu ramasses l'argent. La fin vient et tu partages, tu joues, tu danses. Tu fais des théâtres et tu ris. Nous ne sommes pas au moment du rire. Nous ne sommes pas au moment du jeu. Peut-être tu ne sais pas. Tu l'as su aujourd'hui. C'est à l'église qu'est réservée l'exclusivité de la proclamation du temps de la fin. Prends ton travail. Joue ton rôle. C'est un privilège que nous avons. C'est un privilège que nous avons d'avoir cette lumière, de comprendre que ce monde est en train de se pencher vers la fin. Que la Bible se lit vers la fin. Et que le monde est dans la dernière descente. Bien-aimés, le filet de la fin. Avertissons les gens, nos frères, nos amis, notre pays, notre continent, notre monde. Crions, avertissons nos gens que le filet de la fin vient et que Dieu est prêt maintenant à juger le monde, à juger les hommes. En faisant ça, l'Église aura joué son rôle et Dieu sera content de nous avoir donné le privilège de le représenter. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus. Je sais que tu as écouté la parole de Dieu et ton cœur a été touché. Tu dis, pasteur, on peut prier, oui. Dis, Seigneur Jésus, une fois encore, je remets ma vie entre tes mains. Sauve mon âme.
Écris mon nom dans ton livre de vie. Mets ton signe sur moi. Compte-moi parmi tes enfants. Je t'ai choisi aujourd'hui comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Seigneur, garde-moi et montre-moi la voie à suivre. Au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Au nom de Jésus. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.